Les bureaux de poste ne cessent de fermer dans nos villages. Vous en êtes témoin. Une stratégie dessinée dans les hautes sphères, puisque c'est la direction même du géant jaune qui souhaite fermer 600 des 1400 bureaux. Cela ne va pas sans susciter la colère des collectivités publiques et des commerçants. Et la vôtre également, Olivier Feller. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Je vous présente très rapidement. Vous êtes conseiller national PLR, originaire de Genolier. Si vous êtes là, c'est évidemment pour parler de la Poste. J'en profite juste pour rebondir sur l'actualité. Vous étiez lundi soir vous-même à Berlin à l'heure des attentats. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment avez-vous réagi? Bon, il se trouve que je n'étais heureusement pas dans le quartier concerné par les attentats, mais c'est vrai qu'au moment où ces attentats ont eu lieu, j'ai reçu plusieurs SMS de mon entourage privé qui étaient inquiets, alors j'ai pu les rassurer. Je suis en pensée évidemment avec les victimes et leurs familles. Et je pense aussi que pour l'Allemagne, il y a une situation politique qui va changer. Les partis traditionnels, comme les sociodémocrates ou les démocrates chrétiens, devront assumer de nouvelles responsabilités avec leur approche humaniste, mais aussi prendre des mesures. Il y aura évidemment un avant et un après. Très bien, revenons-en à la Poste, sujet qui nous intéresse ce jour. Vous vous battez donc, je l'ai dit en introduction, contre la fermeture. Vous avez notamment interpellé Doris Leuthard à Berne il y a quelques semaines en brandissant, alors je lis mes notes, l'article 33 de l'ordonnance du Conseil fédéral stipulant que 90% de la population doit avoir accès à un guichet à moins de 20 minutes, que ce soit à pied ou en transport public. Est-ce que c'est le cas ? Vous savez, la Poste, elle est en fait créée par une loi. C'est une société anonyme de droit public qui est en main de la Confédération. La Confédération est l'actionnaire unique. Oui. Et donc, le minimum, c'est que la Poste respecte la loi et les ordonnances du Conseil fédéral. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur la Poste? C'est que toutes les personnes qui habitent dans notre pays doivent avoir accès à un bureau postal en 20 minutes, soit à pied, soit en transport public. Alors, vous l'avez vérifié, des municipaux de Gingin l'ont vérifié, et vous aussi, enfin, vous avez relayé cette information, ce n'est pas le cas à Gingin. Ce n'est pas le cas à Gingin. La municipalité de Gingin a produit une très bonne prise de position argumentée qui montre que seuls 68% des habitants de Gingin auraient accès à un bureau de poste si le bureau de poste de Gingin devait fermer. Donc la Poste doit respecter la loi, et ça, c'est un des éléments qui ne serait pas respecté si la Poste de Gingin devait fermer. Très bien. Doris Leuthard, en charge du dossier, vous a répondu en somme qu'il ne fallait pas prendre au cas par cas, qu'il fallait prendre une moyenne générale. C'est un petit peu rapide comme réponse. Écoutez, c'est une réponse indigeste. Cela montre que le Conseil fédéral assume peu ou mal son devoir de surveillance sur une société de droit public comme la Poste. Mais voilà, je pense quand même que le fait de relayer un certain nombre de préoccupations au niveau du Parlement, ça peut aider. Enfin, c'est une petite parcelle. Vous faites votre petit travail de lobby petit à petit. C'est progressivement, et c'est par des petites parcelles d'action qu'on arrive peut-être à sauver certains bureaux de poste. Mais je le répète, il importe qu'une société anonyme de droit public comme la Poste respecte les règles qui ont été fixées par le Conseil fédéral. Olivier Feller, fermer 600 des 1400 bureaux de poste, est-ce que c'est une fatalité avec le changement, la mutation de l'économie, l'arrivée d'Internet, ou est-ce que c'est un manque de clairvoyance de la direction ? Vous savez, la Poste, elle a une mission de service public. Si vous prenez l'ensemble des entités de la Poste, elle est bénéficiaire année après année. Et au fond, simplement confier des tâches de service public à des épiceries, donc à des personnes privées, oui. À mon avis, ça ne va pas parce que peut-être certains administrés sont gênés par le fait qu'un épicier, qu'une personne privée voie qu'il est convoqué par un tribunal. N'est-ce pas ? Donc la Poste a quand même un devoir de service public, notamment en matière de distribution de courrier, et donc le politique doit aussi avoir son rôle à jouer. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre des recours faits à Postcom, donc recours fait gardons le cas de Gingin, par la municipalité de Gingin. Postcom étant l'autorité de régulation du marché en vigueur. Alors, bon, il y a des éléments propres à Gingin en matière de droit du bail, en matière de propriété de l'immeuble où siège la Poste. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments factuels, juridiques aussi, qui sont mis en avant par la municipalité de Gingin et par la population de Gingin. Il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées avant de fermer une poste. Je relève par exemple que toute une série d'opérations, de prestations de la Poste de Gingin ont augmenté au cours de ces dernières années, au cours des 5 dernières années. Il y a plus de dépôts de colis, il y a plus de dépôts de lettres, donc il y a des prestations qui se développent. Donc ce qui
qui rend encore plus incompréhensible cette décision de fermeture. C'est ça, et donc j'espère pouvoir contribuer à ma manière, dans la mesure de mes moyens, à cette opération, mais j'espère que la Poste va finalement renoncer à la fermeture de ce bureau. Vous l'aurez compris, hein, vous êtes un conseiller national, toute la région est derrière vous, il y a le district de Nyon qui attend que vous continuiez la lutte. J'ai compris, je sens le poids de la responsabilité. Non, mais en plus, j'en suis convaincu. Vous savez, moi quand il y a des règles qui sont fixées par l'État, il faut les respecter. Ou alors, on modifie les règles et on crée un débat démocratique sur une modification de règles. Mais lorsque le Conseil fédéral lui-même fixe un certain nombre de règles, je pense que la Poste, qui est aujourd'hui une société anonyme de droit public, en main de la Confédération, eh bien, la Poste doit respecter ces règles. C'est propre à un État de droit. Alors, on est un petit peu chauvin, comme on dit ici. Enfin, on fait partie du district de Nyon. On espère que votre lutte va porter ses fruits et puis que les bureaux vont rester ouverts. Olivier Feller, un dernier petit mot. Le 21 mars 2017 aura lieu le prochain Forum économique de la Côte à Rolle. Vous êtes un des initiateurs de ce forum. Au programme, au centre de ces discussions du 21 mars 2017, la formation. Pourquoi la formation a-t-elle un impact sur l'avenir? Pourquoi en parler cette année? Il y a un certain nombre de débats qui ont lieu depuis plusieurs mois sur le rôle de la formation. Est-ce qu'une formation universitaire, est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'étudier l'histoire de l'art, c'est vraiment utile? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas davantage développer la formation duale? Donc il y a tout un débat concernant le rôle de la formation en matière économique. Mais la formation, c'est aussi un secteur économique. La preuve, c'est l'Institut Le Rosey, n'est-ce pas, qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. Il y a beaucoup d'écoles privées autour de l'ARC. Donc au fond, il y a beaucoup d'enjeux économiques autour de la formation et nous allons donner la parole à des acteurs de l'économie privée, mais également à la rectrice de l'Université de Lausanne qui va montrer en quoi l'université est utile dans la société. Et nous avons aussi l'honneur de pouvoir accueillir le secrétaire d'État, donc au niveau fédéral, le secrétaire d'État à la formation, M. Delamroggio. Donc je pense que ces débats seront nourris et les exposés très complémentaires. Eh bien, Olivier Feller, je vous propose qu'on en reparle. Ce sera le 21 mars où vous reviendrez sur notre plateau pour nous parler davantage du rôle de la formation. Le 21 mars, les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet www.felc.ch. Très bien, parfait pour la communication. Merci Olivier Feller, à bientôt.